Du rêve à la réalité. Nous avons dit lors d'une session précédente que le rêve n'avait pas de valeur absolue et il devait être compris dans le contexte particulier du rapport qu'il établit entre le rêve et l'interprète. Le rapport d'ailleurs entre le rêve, le rêveur, l'interprète est un rapport à trois, où l'interprète va jouer un rôle important. Ici, on parlera de l'interprète qui doit avoir une conscience de la dimension multiple des songes. C'est-à-dire que finalement, l'interprète doit prendre en considération l'univers psychologique du rêveur. Joseph, par exemple, va révéler la date de délivrance au maître à chanson. Mais en même temps va lui communiquer également sa volonté de le voir sortir d'affaire, comme si les deux destins, celui du maître et chanson et celui de Joseph, étaient intimement liés, indissociablement liés. Les contenus de rêve ne peuvent prendre tout leur sens qu'à partir du moment où le sujet est en relation avec son histoire personnelle. Au-delà de l'aventure de ces trois personnages, Joseph, maître et chanson, maître panetier, les rabbins ont vu se profiler toute l'histoire d'Israël, voire même les étapes du drame cosmique qui se joue. Les rêves expriment, pour ainsi dire, le drame de la destinée humaine au niveau individuel, interpersonnel et parfois même au niveau national. Le Talmud, par exemple, nous dit que, selon Rabbi Irmeya, la vigne, c'est Israël, les trois sarments, c'est les trois fêtes de pèlerinage ou les trois patriarches, et que le bourgeonnement, c'est le temps de l'éclosion d'Israël, et que finalement les grappes, c'est le temps venu pour Israël de boire la coupe du vertige. Israël est souvent comparé à la coupe du vin qui proclame le mystère de la joie en Dieu. Lorsque le juif lève le vin à l'issue du Shabbat et proclame avec le roi David « Kos Yeshuot Esa Uvshem Hashem Ekra » « Je lève ma coupe pour la délivrance d'Israël et j'implore le nom de Dieu ». Les nations du monde qui oppriment Israël auront à boire la coupe de l'ivresse. Et le rêve de les chansons prend une autre dimension, c'est une promesse de la délivrance pour lui-même, surtout pour son peuple, qui devra aussi connaître l'esclavage en Égypte. Voilà comment le rêve de Joseph passe d'une interprétation personnelle subjective à une interprétation nationale, voire même en donnant un sens cosmique au rêve. Même le second rêve, il a aussi un symbolisme clair. La nourriture qui est dévorée par les vautours est une parabole pour Israël. Israël, hélas, durant toute son histoire, fut la proie aux vautours des nations. Les trois paniers ne sont rien d'autre que les trois royaumes. La nourriture du panier supérieur, c'est Rome qui tyrannise le monde et qui dit finalement à Joseph, puisque tu m'as annoncé une mauvaise nouvelle, alors dans 3 jours tu seras pendu, dit le Midrash Rabbah. Ce Midrash montre l'ambivalence de l'avenir d'Israël. L'histoire d'Israël est difficile à capter parce que c'est en même temps une série de délivrances et de chutes. Le pain qui n'arrivait pas à la bouche du roi, n'est-ce pas les esprits négatifs qui retardent l'accomplissement
et la restauration du monde du Tikkun Olam, de l'univers achevé. Le pain qui donne consistance à la vie du peuple est attaqué par les oiseaux de proie, les ennemis d'Israël, de cette haine permanente qui accompagne le peuple d'Israël, qui l'accapare, qui le déchiquette. C'est donc ici le destin d'Israël que Joseph va déchiffrer, et non le sien propre. Les 4 coupes du Seder, symbole de la liberté le soir de Pessah, nous rappellent justement la leçon de la conduite du judaïsme. Même au pire moment, ne jamais perdre espoir, Kos Yeshuot et ça. Il ne faut jamais désespérer et il faut continuer à faire son devoir d'homme. Et pour nous aujourd'hui, les rêves, et si nous étions nous-mêmes les sujets de nos rêves? Il existe des thèmes généraux qui traduisent des états d'anxiété et dont l'interprétation s'impose d'emblée, comme des rêves de perte de cheveux, d'être appauvri, des chutes, ou d'autres thèmes qui traduisent aussi une sensation de bien-être, comme celui de nager, de voler. Cependant, le contenu de nos rêves n'a de sens qu'avec le sujet en relation avec notre vécu personnel. À quelqu'un qui est perturbé par son rêve, qui souhaiterait le raconter pour être rassuré, plutôt que de chercher à lui donner des explications à ses rêves, la conduite la plus adaptée est celle de nos aïeux d'Afrique du Nord qui répondaient à leurs enfants « Chalom Tov, Chalom Ul Shalom », signifiant par là « Que ton rêve, mon fils, soit pour le meilleur et qu'il soit pour le bien », ce qui signifie bienveillance et disponibilité de l'interprète et qui permet au sujet rêveur d'intégrer son rêve dans un contexte rassurant et dans une continuité relationnelle avec les êtres qu'il aime. Nul ne peut prétendre être Joseph. Nul ne peut prétendre être le pharaon pour accéder au rêve qui est le 1/60e de la prophétie. D'où l'idée de nos sages de ne pas accorder une importance excessive à nos rêves, et en cas même de cauchemars angoissants, Halom Ra, c'est peut-être un signe, disent nos sages, en vue de la repentance, un appel à la teshuva, à la vertu introspective de l'individu, pour qu'une prière spéciale soit récitée au moment où les prêtres ou les kohanim montent sur l'arche sainte pour bénir le peuple. Or, que dit cette prière? Elle rassure. Éternel, je suis à toi, mes rêves t'appartiennent. J'ai rêvé et j'en ignore l'interprétation. Si mes rêves sont bons signes, fortifie-les, comme les songes de Joseph. S'ils méritent une thérapie, eh bien fais-le, comme les eaux amères de Mara, que Moshe avait soignées, comme les eaux de Jéricho, soignées par le prophète Élisée. De même que tu as transformé la malédiction prononcée par Bilam, le prophète des nations, en bénédiction, eh bien change aussi nos rêves en bien et en bénédiction. Voilà ce qui est dit, et voilà le contexte rassurant. Tout se passe comme si les sections de la Torah relatives aux patriarches présentaient une espèce de fusion extraordinaire faite de réalité et de rêve. D'une part, les soucis quotidiens liés à la subsistance, au pain dont il faut se nourrir, aux vêtements. Et puis, la Torah nous révèle aussi les plus infimes détails de la vie au foyer, dans les champs. Et à côté de cela, nous assistons à des visions, l'alliance entre les morceaux, l'intervention des anges, des songes, à des choses qui ne relèvent pas de ce monde, à des noms symboliques. Et justement, l'ensemble de ces éléments s'intègre entre eux du point que nous arrivons difficilement à distinguer la réalité du rêve, les hommes des anges et le passé de l'avenir. Et le plan de la réalité toute simple, terne, matérielle,
Les désirs et les sentiments des hommes se trouvent au-dessus de lui. Ici, comme s'il y avait une espèce de plan céleste qui va couper les événements qui se déroulent ici-bas. Ces deux éléments terrestres et célestes constituent la trame des récits de la Torah, aussi bien des récits de l'exil, des récits de la rédemption, alors que nous sommes plongés dans un récit humain simple, et nous y voilà plongés dans un monde de mystère profond. Tout se passe comme si, sans les rêves, sans la vision, la réalité semblerait pauvre, épaisse. Tout se passe donc comme si la chute d'une mouche dans le verre du pharaon va susciter de façon indirecte la délivrance. La tunique bigarrée de Joseph va provoquer la descente en exil. Il existe une relation de réciprocité insoupçonnable entre les deux plans, terrestres et célestes. Les actes des patriarches sont chargés d'une immense tension faite d'allusions, de symboles, de signes pour l'avenir, et leurs rêves reflètent justement le programme de l'action divine pour le peuple de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La voie pour la mise en œuvre des rêves traverse des périodes, des situations de dévoilement, de dissimulation, de secret, de révélation. Et nos Chachamim, notamment le Rav Kook, expliquait dans son article publié dans Sinaï, Ha'esped Birushalayim, que le Messie fils de Joseph est le Messie concret d'ailleurs qui trace la voie de la rédemption pleine et entière. Et le Messie fils de David est celui qui va amener la véritable rédemption spirituelle, l'ultime rédemption. La descente des enfants d'Israël en Égypte, aussi qui marque le début de l'exil jusqu'au moment où Joseph sera vendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, tout le temps que nous demeurions en terre d'Israël, nous faisions nos propres rêves pour nous-mêmes. Mais dès notre départ en exil, ce sont les autres nations qui se chargèrent de faire des rêves pour nous. Et nous ne faisions que les interpréter, accomplissant les rêves des autres. Dans un avenir proche, à l'heure de la rédemption, disait le Rav Kook, se réalisera en nous le célèbre verset « Haïnu ke cholmim » Nous étions pareils à des rêveurs. Nous serons par nous-mêmes, pour nous-mêmes, les sujets de nos rêves, sur notre terre, et plus jamais des étrangers. Le maître disait que les grands rêves constituent la base du monde. Ils en représentent les divers échelons. Les prophètes rêvent. Dans un rêve, je parlerai. Les poètes rêvent tout éveillés. Les grands penseurs rêvent du tikkun olam, de la réparation du monde. Et nous, en tant que juifs, nous rêvons aussi du retour de Dieu dans la résidence de Sion. On peut dire en guise de conclusion que les extraits de la section de la Torah que nous avons traitée présentent une fusion extraordinaire, faite de réalité et de rêve. D'une part, on a vu l'interprétation des anges, d'autre part, les soucis du quotidien. Et sans les rêves et les visions, la réalité peut sembler pauvre, une illusion éphémère, au point que nos sages ont dit « 7 jours sans rêve sont appelés mauvais ». Parmi les rêves mentionnés dans la Bible, il faut distinguer 2 catégories, les rêves que firent d'eux-mêmes nos patriarches et les rêves que d'autres firent pour nous, le pharaon Nabuchodonosor, et dont les seuls juifs en révélèrent la clé, comme Joseph et Daniel. Et enfin, pour terminer, avec une citation du Rav Kook, qui fut le grand rabbin d'Israël dans les années 30-40, il disait que l'aspect brut de la vie sociale, en ce qu'elle est plongée dans la matérialité,
élève du monde l'étincelle du rêve, la splendeur de son immensité, son élévation supérieure des ténèbres de la réalité, jusqu'à ce que le monde se débatte face aux douleurs empoisonnées d'une réalité dépourvue de la splendeur du rêve. En vous souhaitant de faire de bons rêves.